Dans le verset 12. Verset 10. 12. Fils de l'homme, moi dans la moto, prononce une complément. Si le roi est tu, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'éternel. Tu mettras les sorts à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en élève. Le jardin est tu. Tu étais couvert de tout espèces. De pierres précieuses, des atoiles, des topazes, des diamants, des chrysolites, des mix, des jaspes, des saphirs, des escarboucles, de l'émeraude et d'or. Des tambours et des flûtes étaient à ton service. Préparés pour les jours du souper. Tu étais un chef de protecteur. Aux ailes déployées. Je t'ai placé et tu étais à la montagne sainte. De Dieu. Tu marchais au milieu des pierres antisélantes. Alléluia. Amen. J'avais dit, je vais parler sur le commencement. Je vais te lire deux versets. Je lis Psaume à laquelle on dit ton Dieu entend que tu sois. Mais du psaume, on ne parle pas de deux personnes. On dit pour une seule personne. On dit que ton Dieu que tu sois puissant. Et les livres d'Ézéchiel, suivez-moi très bien, je vais dire. Dans le verset 12, Dieu parle à Ézéchiel. Maintenant, il dit à Ézéchiel, va voir le roi de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, le livre d'Ézéchiel se retrouve parmi les livres prophétiques. Maintenant, Ézéchiel allait parler au roi de Dieu. Ce n'est pas prophétisé pour Lucifer, non. Mais on parlait du roi de Dieu. La Bible dit que le roi de Dieu était aussi beau. Le roi de Dieu était aussi génie. Mais dans son temps, il a aussi fait ce qui n'était pas bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner son nom? Alléluia. Il a aussi fait ce qui n'était pas bien à l'égard de Dieu. Maintenant, Dieu envoie son prophète. Il y va. Il va Apollo au roi de Dieu. Les paroles que je vais annoncer. Mais Ézéchiel ne savait pas. Tout ce qu'il parlait a une de ses côtés qui touchait le roi de Dieu. Il y a aussi une autre côté qui parlait de Lucifer. Parce que quand la Bible parle sur le montagne ou le jardin saint de Dieu, le roi de Dieu n'a jamais vécu dans cette montagne sainte de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Je dis ceci. Quand Dieu parle sur les montagnes saintes, le roi de Dieu n'a jamais vécu dans les montagnes saintes. Mais quand la prophétie vient, la prophétie parle sur les montagnes saintes de l'Éternel. Or, lorsque les prophètes parlaient, il parlait aussi sur les Lucifer. La Bible parle ceci. Lucifer
C'est lui qui était dans la montagne sainte de Dieu. C'est lui qui était chérubin protecteur. Tandis que le roi des Dieu n'a jamais été un chérubin protecteur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, tu me fais comprendre. Je mets le fondement, je vais. Deuxième des choses. Nous avons, comme apôtre Paul a dit, nous avons les deux combats. Nous avons le combat spirituel. Et nous avons aussi les combats de la foi. Alléluia. Je vais vous aider à comprendre. Les combats spirituels, c'est l'idée entre les démons. Donc c'est l'idée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand votre Paul dit, c'est combattre un bon combat de la foi. J'ai achevé le course. Là, il parle aussi sur la vie chrétienne. Alléluia. Tu ne peux pas chasser les péchés au nom de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle très bien? Tu ne peux pas dire au péché, tu es parti voler. Tu es parti voler. Le péché au nom de Jésus. Ça n'existe pas. Là-bas, c'est le problème de la connaissance. Dans la vie chrétienne, tu sais que la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. La Bible est très salut. Quand la Bible parle, elle dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchit. Si quelqu'un qui sait que le voler c'est mal, tu ne peux pas aller voler. Si tu le fais, tu pêches. Mais si les démons viennent t'envoûter, tu les diras au nom de Jésus. Donc c'est ça la différence des deux combats. Nous avons le combat de la foi. Ce qui engage ta connaissance, ta conscience et ta vie chrétienne. Mais nous avons le combat spirituel. La Bible dit quoi au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Alors vous êtes sauvés. Cela n'empêche pas au démon de venir t'envoûter. Cela n'empêche pas qu'il y a des liens familiaux qui te bloquent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai lu la Bible. Tu m'as attrapé. Je n'ai pas vu où la Bible parle qu'Abraham avait prêché. Je ne sais pas si. Je peux peut-être, je n'ai pas lu la Bible. Je n'ai pas vu où Abraham avait les églises. Je n'ai pas vu ça. Mais la Bible appelle Abraham le père de la foi. Je n'ai pas vu où Abraham avait chassé les démons. Je ne sais pas, il y a des hommes de Dieu. Je ne sais pas, il y a des hommes de Dieu ici. Si je vais les règles, ils viendront me dire. C'est oui que j'ai lu la Bible. Même Isaac. Je n'ai pas vu où Isaac avait chassé les démons. Parce que c'est un combat spirituel et existait aussi. Dans l'Ancien Testament. Suivez-moi très bien. Les combats spirituels dans l'Ancien Testament, il est existé. Mais je vais me dire, Jacob aussi, dans son tour, exactement. Je n'ai pas vu là où Jacob avait chassé les démons. J'ai pris ces trois patriarches. Mais la Bible les appelle les héros. Nos pères. Pourquoi la Bible a voulu les appeler comme ça? C'est parce que ces personnes avaient gardé la foi. Alléluia. Est-ce que je parle? Abraham avait que la foi. Abraham n'avait pas d'église. Abraham n'était pas allé prêcher quelque part. Abraham avec Isaac. Et également avec Jacob. Même Joseph. C'était également. Mais j'ai vu Moïse. La Bible dit ceci. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Prendre ce qui lui appartient en faux. Et sortir
Dans les pays du monde, et on comptait sur le pharaon. Pharaon était fort spirituellement, mais Pharaon était faible spirituellement. Pharaon était fort physiquement. Mais voilà ce qui va se passer. Dieu a appelé Moïse. Il dit Moïse, j'ai ta voix. Allez libérer mon peuple. Moïse n'avait pas compris que lui était venu en deuxième lieu. Écoutez-moi. Si Dieu t'envoie quelque part, écoutez-moi. Sachez la première des choses. Et que Dieu était déjà là. Et que Dieu était déjà là. Non, Dieu, c'est pas de Dieu. Donc il est temps, Dieu ne peut pas te laisser dans un risque. Jamais. Dieu ne peut pas te laisser dans un risque. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu ne peut pas te laisser dans un risque. Pharaon était fort. Voilà les premiers reflets que la Bible met à comprendre. Moïse est venu récupérer le peuple. Mais regarde le bonheur de la fête. Il jette le débat. Vous voyez ça? Le bâton est devenu serpent. Moi je suis venu pour faire des incantations. Je suis venu récupérer le peuple. C'était ici pour Pharaon. Suivez-moi très bien. Qui avait voulu notre Pharaon? J'ai récupéré le pouvoir spirituel. Libérer mon peuple d'aller. Mais Pharaon, par manque de compréhension d'intelligence, il a vraiment ce qui s'est passé. Vous comprenez cela? Il dit Moïse, ça va être quoi du père? À la salle à Pharaon, à ce que Bagné va s'habiller. Vous comprenez cela? Qu'est-ce qui est arrivé? Le serpent de Moïse a avalé ce serpent. Du fait d'avaler. Du fait d'avaler. Ça voulait dire aussi le message à Pharaon. Pourquoi j'étais des serpents? Première des serpents, présenter le pouvoir spirituel de Pharaon. Deuxième des serpents, présenter l'autorité physique de Moïse. Maintenant, si Moïse était sage, il ne pouvait pas retenir le peuple. Mais Moïse, par manque de compréhension, par manque d'intelligence, Pharaon par manque d'intelligence, il a retenu le peuple. Ce qui avait attaché que la mort entre. Alléluia. Quelqu'un m'a compris. Je parlais de combat la semaine dernière. De combat spirituel. Deuxième des choses. J'ai dit Ézéchiel. Maintenant, je vais parler de 2 minutes de combat. Un jour, Lucifer s'est regardé. Il s'est regardé. Il dit, je suis bon. J'ai de la pouvoir. On m'a traité. Et je marche au-dessus de pierre et Lucifer a corrompu aussi les gens. Il a corrompu. Moi, Lucifer, c'est les gens. Vous comprenez cela? Il a fait son campagne. Il a justifié bien. Lucifer a pris son trône. Il a placé cela au-dessus des trônes de Dieu. Mais quand je dis l'Apocalypse, il dit Jésus. Il a placé ses chaises dans la montagne sainte. Au bout d'un moment, Dieu a mis les anges de Colosie afin de donner le louange à Lucifer. Lucifer, est-ce que tu es digne de recevoir le louange de Dieu? Dieu a appelé Michael. Sans combattre Lucifer. Comment est-ce qu'il se passe?
commence. C'est là qu'on commence le combat. Je vais vous expliquer d'où est commencé le combat. La Bible dit ceci. Ils ont combattu. Mais le camp de Lucifer ne vient pas pour ça que le camp de Michael. Le Michael les a jetés dans la terre. Vous comprenez? Les anges qui étaient les anges de Dieu, ils sont tournés. Ils sont devenus les anges de Dieu. La Bible les appelle les anges de Dieu. Où est-ce que là? Mais lorsqu'ils sont tombés, l'homme de Dieu, le chef passé devait parler de cela. Il y a une catégorie de démons des anges qui étaient tombés dans la mer. Il y a une catégorie des autres qui sont tombés dans la forêt. Une autre catégorie sont tombés dans la mer. Il y a encore une autre catégorie sont restés là-haut. Ce qu'on appelle le règne du ciel. Vous voyez cela? Et le roi des Perses vit avec eux. Alléluia. Facilement, le roi des Perses, c'est Lucifer. Il était resté avec les démons. Est-ce que nous comprenons très bien? Parce que Jésus prêche, Genèse peut-être avec une Bible. Mais tous ces démons sont tombés pour faire quoi sur la terre? Je pose la question. Est-ce que tu penses qu'ils sont tombés parce qu'ils ont plaisir de tomber? Ils ont des colères terribles. Mais qu'est-ce qu'il fait sur la terre? Il te cherche. Alléluia. Amen. Est-ce que tu ne comprends pas le degré de combat que nous avons? Ils ne sont pas tombés, c'est là au hasard. Ceux qui sont tombés sur la terre ne sont pas tombés au hasard. Ceux qui étaient dans la forêt ne sont pas au hasard. Ceux qui sont dans la mer ne sont pas au hasard. Ceux qui sont dans les forêts ne sont pas au hasard. Tous ont un objectif. Parce qu'ils nous aiment. Non, maintenant, ils n'ont pas la force de les trouver. Mais ils nous aiment une chose. Il y a des endroits à chercher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous comprenez? J'ai dit Éphésiens. Maintenant, il est Éphésiens. Regardez-moi Éphésiens. Tu commences par le verset 11. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 6. C'est le verset que nous lisons. Verset 11. Je commence par le verset 11. La Bible dit ceci. Il avait terminé toutes les amis de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi nous devons se réserver des amis de Dieu? Donner les combats, ce n'est pas quelque chose de blanc. C'est pas la tête. Oui, mais nous ne sommes pas amis de Dieu. Mais, pour qu'il y ait cette bébé, pour qu'il y ait cette bébé, pas pasteur, pour qu'il y ait moi, on va se dire à gagner de temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va essayer de bisous à gagner de temps. On va essayer de bisous comme c'est libre. Qui n'aura pas de la bombe, il y a ça libre. Mais pour bien aller personne, il vient dans l'église, il faillit l'église, on va l'église fermer les yeux. Ah! Donc, faites attention avec la prière. J'ai écouté les gens qui disent quand il y a des gens, il y a des filles. C'est faux. Quand il y a des gens, il y a aussi des gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que Dieu a besoin d'être utilisé. Dieu a aussi besoin d'être utilisé. Alléluia. La prière, c'est un lieu dangereux.
Je lis le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je vais expliquer ici. L'apôtre Paul, il dit car, il dit quand vous avez l'idée, nous avons à l'idée, car là nous avons à c'est vous, nous avons à c'est moi. Vous comprenez cela? Il a voulu dire ceci. Écoutez, il y a des démons méchants dans les lieux célestes. Il y a des princes dans le monde de ténèbres sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Tous sont des services d'intercession. Mais nous devons lutter. Cette lutte se présente à deux volets. Lutter pour chasser les démons. Lutter pour convaincre ta vie chrétienne. Jésus parle un jour, il dit ceci. Il dit les fils de le prince de ces ténèbres vient. Mais il n'a rien de lui en moi. Alléluia. Amen. Il dit il n'y a rien de lui en moi. Malgré lui, je n'ai rien pu dire. Je n'ai pu toucher ni quelque chose. Je n'ai pu parler de quelque chose. Mais si les princes qui vont nous dire et que tu n'es plus converti, et que tu n'as pas accepté Jésus-Christ, sache-le bien, à toi, il y a des choses de diable. Quand il va te réclamer, tu t'attendras. Pierre dit Jésus, Pierre, les diables t'a réclamé. J'ai compris ceci. Pendant que nous dormons, diable nous réclame. Alléluia. Il existe quelque chose de ta famille. Peut-être ça nous réclame. Mais toi tu ne sais pas. Qu'est-ce qui te réclame? Ce matin, prends décision. Soit de quitter dans ce monde-là. Mais de revenir vers Jésus. D'accepter Jésus-Christ. C'est là. Le seul moyen. Alléluia. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus n'est pas ton protecteur. Il dit ceci. Le prince de ce monde. Les lions. Quand il rôde, il te cherche. Mais il dit ceci. L'ange de l'Éternel. Quand tout va se je pense la question. Quelle catégorie de personnes que l'ange de l'Éternel quand tout c'est ceux qui sont tombés dans le piège. Alléluia. Amen. Si tu donnes ta vie à Jésus, les diables peuvent venir. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent te toucher la parole. Parce que ton âme a été donné à Christ. Ton esprit a été donné à Christ. Ton corps a été donné à Christ. Mon frère, ma chère, ne pas atteindre. Vous devez faire vous devez commencer par donner ta vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, si les combats s'élèvent, tu diras ceci. Même si je marche, la vallée de l'ombre de la mort, je ne suis là dans ma maison, ne touchera pas mes enfants. Même ici, entre comment, il ne touchera pas ce qui m'appartient. Parce qu'il y a des choses des choses. Tu as donné ça à Dieu. Les problèmes que tu donnes à Dieu, donc, les rêves, ce n'est pas ton problème. Toi, vous devez rester avec
côté de toi? As-tu donné ta vie à Jésus? On peut savoir qu'on a eu bonne somme. Je ne sais pas. On tourne aux hommes et on a dit ton royaume. Je ne sais pas. Je vais la dire. La Bible dit ceci. Adam nous a donné la mort éternelle. Lucifer est descendu aussi avec une grande puissance, avec une grande colère. Et il nous cherche. Mais la Bible dit la loi a été venue avec nous. Mais la grâce a été venue avec nous. La vraie grâce à ceux qui vont le croire. Écoutez ce que Dieu fait. Marc chapitre 7, verset 15. La Bible dit ceci. À ceux qui sont donnés les cœurs à Jésus-Christ, comment la Bible le parle. Allez partout le monde. Allez partout le monde. Prêchez la bonne à toute créature. C'est lui qui croira sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Regardez la première des choses que vous êtes entre les mains de Dieu. La première d'abord, c'est être dans les mains de Dieu. Mais il dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La première des choses, il chassera les démons. Vous comprenez le pouvoir de Dieu. Donc il te donne le pouvoir. Il dit je deviens une seule personne. Je peux chasser les démons. Et les démons écoutera. Marche en Matthieu chapitre 28 verset 18. La Bible dit ceci. Tout pouvoir que mon Père m'avait donné dans les cieux, sur la terre, je vous le donne. Quelqu'un me comprend? Tout pouvoir que mon Père je te le donne. Le pouvoir de Jésus, ça commence à s'élever jusqu'à moi. Quelqu'un me comprend? Maintenant, ils sont mis Jésus. Ils sont mis Jésus. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ne donne pas l'ordre à n'importe qui. C'est Dieu qui donne l'ordre. Personne ne peut effacer cela. Il dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je prophétise que Dieu m'appelle. Je sois la puissance de Dieu dans la vie. Même si les combats se lèveront, chassez rien. Problème. Dieu te donne le pouvoir. Amen. C'est le reçoit au nom de Jésus. Dieu t'a donné le pouvoir. Jésus dit ceci. Tu marcheras sur les scorpions. Tu marcheras sur les scorpions. La Bible parle, tu marcheras sur les scorpions. C'est rien d'autre chose. Tu marcheras au-dessus des diables. Tu marcheras au-dessus des démons. Ils étaient morts hier. Je prophétise ce matin. Marche
Angela Sambo. Ya Sambo. Sambo. Qui peut vous lier? Qui peut vous lier? Parce que c'est lui qui vous libère. Il a personne pour rien d'Israël. Ça va dans la conférence. On libérait Joseph Point. On libérait tel Polani. On libérait Cathy Polani. La Bible, il dit pas ça. Dieu, il est le seul. Sont assemblés par mon Dieu. Tu vas pas traiter les mains. Tu vas demander le secours de Dieu. Tu vas demander le secours de Dieu. Tu vas dire à Dieu, c'est comment? Je n'avais rien compris. Mais j'ai compris une chose. Que tu vas donner les gens le pouvoir. Je vais utiliser le pouvoir. Mais il est dit à ta main de nous. Il est dit à ta main de nous. Yes.